Bonjour, je suis Nathalie pour Itarita France. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du matériel pour débuter dans le scrapbooking. Vous le savez peut-être, cette année, nous vous proposons d'intégrer notre classe d'initiation au scrapbooking avec des cours qui vont se dérouler tout au long de l'année. Si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous invite à jeter un œil à la vidéo précédente où je vous parle un peu plus en détail de cette aventure. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter notre sélection de matériel qui sont des outils couramment utilisés dans le scrap et que vous allez retrouver dans nos tutos. Bien sûr, vous n'avez pas l'obligation de posséder précisément ce matériel-ci, vous pouvez vous adapter à des choses que vous avez déjà ou à d'autres outils équivalents. Pour tout le matériel que je vais vous montrer, vous trouverez les liens sous la vidéo. Et je commence tout de suite par quelque chose d'important, c'est la protection de votre surface de travail avec un tapis de coupe. Celui-ci est auto-cicatrisant, il mesure 45 cm par 30. Il existe également dans un format plus petit, très pratique pour glisser dans votre sac lorsque vous allez en atelier. Celui-ci mesure 30 cm par 30. Nos tapis sont gradués en centimètres d'un côté et en pouces de l'autre. Il vous faudra également un cutter, ça peut être un cutter de type scolaire comme celui-ci, ou un cutter de précision, type scalpel comme celui-ci. Peu importe le choix du cutter, ce qui est important, c'est que la dame soit bien affûtée au moment où on va couper notre carton. En plus du cutter, il vous faudra une règle métallique. Si elle est grande, c'est encore mieux. Celle-ci mesure un peu plus de 45 cm. Je ne vous recommande pas d'utiliser une règle en plastique car on finit par l'entailler avec le cutter et elle va vite s'abîmer. Si vous avez un réglet dans vos outils de bricolage, encore une fois, c'est bien suffisant. Ensuite, vous aurez besoin d'un crayon à papier ou d'un porte-mine, de ciseaux et de colle. Pour ce qui est de la colle, c'est un très vaste sujet qui pourrait faire l'objet d'une vidéo à lui tout seul. Pour ma part, je suis fan de colle, j'en utilise de toutes sortes et en fonction de ce que je suis en train de faire. Dans nos tutos, vous allez retrouver principalement trois types d'adhésifs: le bâton de colle, la colle blanche, celle-ci a une pointe fine, et le ruban double face. Si le double face offre l'avantage de coller tout de suite et sans trace, ce n'est pas ce que nous recommandons le plus. Parce qu'avec le temps, le ruban finit par se décoller et c'est un peu dommage d'abîmer nos albums juste parce qu'on n'aura pas fait le bon choix de colle. Dans nos créations, nous allons faire une utilisation très sommaire du double face. Celui-ci doit faire à peu près 9 mm de large. Un autre outil que nous allons beaucoup utiliser, c'est le plioir. Là encore, il en existe de toutes sortes et dans beaucoup de marques. Je vous en montre deux, ce sont mes préférés. Celui-ci est en résine, il a une forme que j'aime beaucoup car il épouse parfaitement la forme de la main et il a aussi une très bonne prise au moment de plier le papier ou de le travailler, tout simplement. Et vous avez celui-ci qui est en téflon, qui est un matériau résistant et de très haute qualité. De ce côté, il a un biseau qui est également très pratique pour écraser les plis. Donc l'un ou l'autre, peu importe, ou une autre marque, en tout cas un bon plioir, je trouve que c'est important. Je vous montre aussi ces deux petits outils qui ne sont clairement pas indispensables, mais qui sont très pratiques, surtout quand on débute. Celui-ci, c'est un gabarit d'angle. Il aide à faire de jolies finitions au moment de coller le papier sur nos couvertures d'album et d'avoir des angles parfaits. Ici, vous avez une règle réglementée toute simple, mais qui permet de laisser l'espace suffisant entre la couverture et la tranche de l'album. Nous vous montrerons comment les utiliser, mais aussi comment faire lorsque vous ne les avez pas. Avec tout ceci, vous avez déjà de quoi démarrer chacun de nos projets. Je vous propose de passer à la suite. On continue avec un outil un peu plus spécifique, encore que vous pouvez très bien déjà en avoir un chez vous, c'est le massicot. Il sert à couper le papier avec la lame qui est ici et à marquer des plis pour que le papier ne casse pas lorsqu'on veut le plier. Ce n'est pas indispensable car on peut très bien couper au cutter et à la règle, mais le massicot devient très vite un incontournable dans le scrap. Je vous montre d'abord celui-ci de We Are Memory Keeper, c'est celui que j'utilise tout le temps. Il est gradué en pouces car j'ai appris à scraper dans cette unité de mesure.
Il y a quelques années, We Are a sorti la version rose graduée en centimètres. Comme j'avais l'autre depuis longtemps, j'ai acheté celle-ci, mais pour être tout à fait honnête, je ne l'utilise pas beaucoup. J'utilise surtout la version bleue. Mais sachez que les deux versions existent et qu'elles se présentent exactement de la même manière. Les massicots sont pliables et possèdent une table de rainurage sur toute la largeur de la plaque qui fait 30 cm ou 12 pouces. Elles ont une règle en haut qui correspond à la graduation des rainures. Celle-ci est en pouces du coup et celle-ci est en centimètres. Elles ont également une règle en bas, en centimètres de ce côté-ci et en pouces de ce côté-ci. Mais pour le coup, là, les rainures, elles ne correspondent plus. Pour avoir une compatibilité pouces-centimètres, il existe ce type de massicot qui est également très bien. Il a un bras qui se déplie pour avoir une plus grande surface de mesure. Et là, on a la graduation en centimètres et en pouces qu'on peut utiliser indifféremment et sans problème. Pour marquer les plis, vous avez un curseur directement dans la réglette. Vous avez là la lame de coupe et en dessous la lame pour marquer les plis. Ce que je n'aime pas, c'est l'embout en métal car je trouve que ça fait briller le papier dans le creux du pli. Mais ça reste un très bon massicot. Dans nos tutos, vous allez voir le massicot gradué en pouces, celui-ci donc, mais avec les plastiques roses. Tout simplement parce que Allo a mixé les deux massicots. De toute façon, ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les mesures de tous nos projets en centimètres et en pouces pour que tout le monde puisse s'adapter à ce qui lui convient. Je suis en train de vous préparer une vidéo sur ce sujet pour aider les personnes qui ne sont pas familiarisées avec les pouces ou les inches si vous parlez anglais. Mais vraiment, ce n'est pas compliqué. Il suffit juste d'avoir des repères que je vais essayer de vous donner. J'espère pouvoir vous poster la vidéo avant le premier tuto, mais au plus tard, juste après. Avec les massicots de We Are, vous avez un plioir juste ici. Il fait l'affaire, mais moi je ne l'aime pas vraiment. Le plioir est en plastique et je trouve qu'il s'use vite et finit par trouer le papier. C'est vraiment rageant de faire des trous et d'abîmer votre papier, donc je ne l'utilise pas du tout. Je préfère utiliser l'un de ceux que je vous ai montré tout à l'heure. Avec cela, je n'ai vraiment jamais eu de problème jusqu'ici. Autre incontournable et chouchou des scrapeuses, c'est la Crocodile de We Are Memory Keepers. C'est une pince qui sert à faire des trous et à poser des œillets. Il est de très très bonne qualité car vous pouvez perforer de nombreux matériaux comme le carton, l'acétate, mais aussi le cuir, le bois, l'acrylique, des boîtes en plastique et même du métal. Bref, vous l'aurez compris, il n'y a pas grand chose qui résiste contrairement à une perforatrice classique. Si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo pour vous montrer d'un peu plus près toutes les façons de l'utiliser et surtout comment combiner ces embouts en fonction des œillets. Laissez-moi un commentaire sous la vidéo si vous êtes intéressé par ce type de contenu. Dans notre cours d'initiation au scrapbooking, nous allons l'utiliser régulièrement. Si vous ne l'avez pas, essayez au moins de vous procurer une perforatrice de type pince, comme celle-ci par exemple. Le dernier outil que je voulais vous montrer, c'est la cinch. Là encore de We Are Memory Keepers pour American Craft. Pourquoi la cinch? Parce que dans les différents types de reliures que nous allons apprendre à faire, on a la reliure à spirale et c'est avec la cinch qu'on va pouvoir créer les trous et resserrer la spirale. Elle existe en plusieurs versions. Celle-ci, c'est la bleue qui fait des trous ronds et vous avez la version signée de Lady Swap qui fait des trous carrés. Elle a longtemps été noire et blanche, maintenant elle est rose. La cinch existe aussi en format mini, elle perce 6 trous au lieu de 12 ici. Il existe aussi une version pour les reliures à disque, mais je vous en parlerai à un autre moment. C'est une machine qui est chère, mais si vous aimez le scrapbooking et la papeterie en général, elle a un rapport qualité-prix exceptionnel, car avec la cinch, vous allez pouvoir créer tout un tas de livrets et de carnets pour plein d'occasions. Vous pouvez par exemple créer des albums, mais vous pouvez aussi créer un agenda ou un bullet journal. Vous pouvez créer un livre de recettes. Vous pouvez créer des blocs-notes. Vous pouvez aussi l'utiliser pour relier les travaux d'école de vos enfants ou pour créer des cahiers avec les feuilles qu'ils n'ont pas utilisées dans les cahiers des années précédentes. Vraiment, vous avez plein de possibilités et avec un résultat de très bonne qualité.
Au début, je faisais les reliures à spirale uniquement avec ma crocodile. Je faisais les trous et ensuite je resserrais la spirale petit à petit avec la main. Mais au même titre qu'on a un robot ménager dans la cuisine ou une visseuse perceuse sans fil dans le garage, la cinch est tout aussi utile dans nos fournitures de bureau. On n'utilise pas tous les jours, mais quand on veut créer une reliure avec une spirale, il n'y a rien de mieux aujourd'hui sur le marché. Dans notre kit d'initiation au scrapbooking, nous n'avons pas inclus d'œillet ni de spirale, car nous supposons que les personnes qui possèdent la crocodile possèdent des œillets et la personne qui possède la cinch possède les spirales qui vont avec. Donc en plus du kit, vous aurez besoin de quelques œillets. Si vous ne les avez pas, ce n'est pas grave, ça sert juste à habiller et à renforcer le trou, mais il peut très bien rester comme ça, votre projet sera tout aussi joli. Il vous faudra également une spirale de 1 pouce de diamètre, si possible blanche. Nous allons apprendre à faire des reliures de ce type-là. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous servira. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous laisse dans la barre d'infos tous les liens vers les choses que je viens de vous montrer. On se retrouve très vite avec une nouvelle vidéo. Merci d'être resté jusqu'ici. À bientôt!